Monsieur le préfet, vous avez entendu les inquiétudes des représentants des salariés de la Chambre d'agriculture. Qu'est-ce que vous leur avez répondu? Oui, oui, j'ai entendu leurs inquiétudes et je connais et je comprends leurs inquiétudes parce que d'abord, le président de la Chambre d'agriculture, le président Vienne, avec qui on échange beaucoup et on travaille, ne m'a rien caché des difficultés qu'il connaît. C'est un président courageux qui affronte une situation qu'il n'a pas créée lui-même, qui est une situation ancienne, les difficultés financières de la Chambre d'agriculture. Et donc ce que je veux dire, et ce que j'ai dit aux représentants des salariés, c'est que l'État est au soutien de la Chambre dans les efforts qu'elle fait pour conduire son plan de redressement. Alors il n'y a pas de solution miracle et de solution facile, et ce n'est pas non plus des solutions du jour au lendemain. Mais ce que j'ai rappelé aussi aux représentants des salariés, c'est que dans les tout derniers jours et dernières semaines, on a travaillé à éviter des choses qui auraient pu être très problématiques pour la Chambre, et en particulier du point de vue de la reprise du plan d'apurement de la dette sociale qui a permis à la CGSS de délivrer une certification à la Chambre qui va lui permettre de pouvoir continuer à recevoir des financements. Ensuite, le président Hubert pourra le dire à ma place, mais le président Melchior s'est engagé aussi à apporter des financements beaucoup plus importants que ce qui avait été prévu initialement, à hauteur de 1 million d'euros, au lieu de 400 000 de prévu. Et ça va permettre d'affronter la période de court terme, même si ce n'est pas une solution de long terme. Après, j'avais demandé au début de l'année dernière à Chambre d'agriculture France, qui est un peu le grand frère des chambres d'agriculture, de faire un audit d'appui. Ce n'est pas un audit pour critiquer la Chambre, mais pour voir quelles étaient les solutions possibles quand on est des bons connaisseurs des chambres d'agriculture. Il y a des recommandations qui ont été faites, qui sont toutes un peu convergentes sur le plan d'action que conduit déjà le président Vienne et qui vont devoir continuer à être faites. Alors après, tout ça, ça ne marche pas tout seul. Et en particulier, parmi les efforts, il faut rassurer les salariés de la Chambre sur le fait que tout le monde a envie que la Chambre d'agriculture continue d'exister. Elle joue un rôle très important pour l'agriculture de la Réunion. Donc on veut tous que ça continue de marcher. Marcher, ça ne veut pas dire tout faire comme avant, peut-être. Ça veut dire peut-être accepter de faire des changements. Il y a des efforts à faire, mais on sera tous autour de la table pour faire en sorte que la Chambre d'agriculture continue de fonctionner. Comment faire demain pour avoir des financements pérennes pour la Chambre d'agriculture? C'est des sujets dans les travaux, dans les audits qui ont eu lieu, et puis peut-être dans le dialogue entre la Chambre d'agriculture et ses différents financeurs, parce qu'il y a les financements européens, il y a les financements des départements, il y a les recettes, c'est la TFNB, et puis il y a les prestations que la Chambre d'agriculture peut vendre, même si ce n'est pas forcément simple, parce que les agriculteurs réunionnais, ils n'ont pas tous forcément les moyens de payer, comme dans l'Hexagone, on paye des prestations aux chambres d'agriculture. Donc il y a tout ça, et on n'est pas au bout du sujet. Je pense qu'il faut qu'on continue de travailler pour avoir une chambre pérenne et qui ne vit pas crise après crise, parce que des crises, il y en a déjà eu dans le passé, si je comprends bien, et il faut éviter ça pour le président, les membres de la Chambre même, les salariés, et pour les agriculteurs de la Réunion, il faut trouver quelque chose de bien meilleur que ça. Le président, une réaction? Déjà, remercier les partenaires qui sont présents aujourd'hui, Monsieur le préfet qui nous accompagne dans nos difficultés, et qui est au fait de l'historique des difficultés de la Chambre qui ne datent pas d'aujourd'hui. Je ne réfute pas les responsabilités d'aujourd'hui, je ne fuis pas mes responsabilités en tant que président, au contraire, j'assume les responsabilités de mes prédécesseurs et aujourd'hui, donc maintenant je travaille à demain. Ma priorité c'est la Chambre d'agriculture, c'est les collaborateurs, donc c'est pour ça qu'il est important. Le département a aujourd'hui un élu présent à la session, c'est très rare, donc je remercie M. Hubert d'être présent à nos côtés dans ces moments difficiles, mais justement c'est d'avoir un vrai dialogue. C'est, je pense qu'on a eu tout à l'heure un vrai dialogue, se dire les choses, se dire que la situation elle date de 2014, et à chaque transition d'enveloppe européenne, il y a des soucis. Donc on l'a connu en 2014, on la connaît aujourd'hui, donc on a 3 mois, les premiers trimestres 2024 qui va être très compliqué, et il faut que tous les partenaires soient conscients de cette difficulté-là pour qu'il n'y ait pas de raté, qu'on puisse assumer notre quotidien au niveau de la Chambre d'agriculture. Est-ce qu'il y a des menaces qui pèsent sur les salariés? Pas dans l'immédiat, donc il n'y a pas de menace. Donc, on a travaillé avec Monsieur le Préfet, avec le président du département, à ce qu'il n'y ait pas de menace, on peut assurer jusqu'au tout le premier trimestre de l'année prochaine, et on a tout le temps de travailler sur les solutions pour le futur. Donc là, il y a des nouvelles rencontres qui vont avoir lieu alors? Tout à fait. Donc des nouvelles rencontres. On l'a exprimé dans la presse, un nouveau modèle de financement pour la Chambre d'agriculture aussi. C'est vrai que depuis les années 70, la Chambre est présente à La Réunion et le modèle de financement est quasiment le même. Donc ça ne peut pas
continuer. Tout évolue et son financement doit être accompagné à hauteur des ambitions de la Chambre, à hauteur de l'ambition de la souveraineté alimentaire, à hauteur des ambitions de la transition écologique. Donc si on diminue l'importance et le rôle de la Chambre, tous ces enjeux-là risquent de ne pas être atteints.